Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec. Notre Mishnah nous ramène à la première Mishnah de la Masechet. Dans la première Mishnah de la Masechet, nous avons vu que 5 personnes ne peuvent pas prélever la terouma et que s'ils ont prélevé la terouma n'est pas valable. Entre autres, celui qui prélève à Torem et Sheno Shelo, ce qui ne lui appartient pas. Il prélève la terouma sur une récolte qui ne lui appartient pas. Eh bien, notre Mishnah va nous dire ici, lorsque nous avons deux associés, Ashutafim, chez Tarmouzé Acharze, qui ont prélevé l'un après l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux prélevé pour toute la récolte qu'ils avaient. Ils ne se sont pas concertés l'un et l'autre. Le premier, on va dire Réhouven et Shimon. Réhouven a prélevé. Shimon vient ensuite et prélève sur ce qui reste. Eh bien, Rabbi Akiva Omer Troumat Shneem Teruma. Rabbi Akiva nous dit, la terouma des deux est une bonne terouma. C'est-à-dire, explique le Barthénoa, pour Rabbi Akiva, chacun ne peut prélever que sur la moitié. S'il y avait 50 CA, dit le Barthénoa, l'un a prélevé 1 CA, l'autre a prélevé 1 CA, un peu moins qu'un CA, puisqu'il reste ensuite 49. Pardon. Donc nous allons dire que chacun a prélevé en vérité sur la moitié, puisqu'il n'est propriétaire que la moitié. Il ne peut prélever que sur la moitié qui lui appartient. Donc le CA qu'il a prélevé, on dira la moitié est terouma, l'autre moitié n'est pas terouma. Et ça c'est pour les deux. Les Chachamim disent la trouma du premier est terouma. La trouma du deuxième n'est pas une bonne terouma. Pour Rabbi Akiva, on considère que un associé ne veut pas que son autre associé prélève pour lui. Pour les Chachamim, on dira au contraire. Minastam, un associé n'est pas makpid si son autre associé va prélever. Donc la première terouma est valable. C'est vrai que Réhouven a prélevé le premier, Shimon vient prélever, mais Shimon ne savait pas que Réhouven avait prélevé, sinon il n'aurait pas prélevé. Donc pour les Chachamim, la première est terouma, pas la deuxième. Rabbi Yossé Omer, im taramashi arishon kashiur en trumat hasheni terouma, veim lo taram arishon kashiur trumat hasheni terouma. Alors Rabbi Yossé vient nous dire ici, comme explique le Barthénoa, si le premier a prélevé comme le shiur, c'est-à-dire 2%, 1 pour 50, comme les Chachamim ont donné le shiur, là, la terouma est valable. Rabbi Yossi est d'accord avec les Chachamim. Seulement Rabbi Yossi vient rajouter, vient dire, attention, il faut quand même que le premier ait prélevé le shiur que les Chachamim ont donné, c'est 1 pour 50, 2% pour Aïn Benonit, c'est-à-dire pour quelqu'un moyen en général. Celui qui est très généreux, il prélève 1 pour 40, 1 40e. Celui qui est moins généreux, c'est 1 60e. Une moyenne, c'est 1 50e. Donc si il a prélevé le shiur, on va dire certainement que Shimon était d'accord. Mais si Réhouven n'a pas prélevé le shiur, alors on pensera que Shimon, lui, n'est pas d'accord que cette terouma soit pour sa part aussi bien que Minatora. Il n'y a pas de shiur de 1 50e. 1 pour 50, pardon, 2%. Pour Minatora, même un grain de blé est suffisant pour des tonnes de blé. Malgré tout, Shimon veut qu'on prélève comme ce que les Chachamim ont demandé. Donc ça, c'est la raison de Rabbi Yossi. Le Barthénoa rapporte une autre explication et nous dit que si le premier a prélevé comme ce que le deuxième a prélevé après, là la terouma est une bonne terouma, puisqu'on voit que le deuxième a prélevé la même chose. Donc ça montre bien que le deuxième était d'accord avec ce que le premier, s'il avait su, il aurait été d'accord avec ce que le premier a prélevé. Mais si, non, s'il n'a pas prélevé le deuxième comme le premier, alors à ce moment-là, c'est-à-dire que les teroumas sont différentes, donc ça montre que Shimon n'aurait pas été d'accord de la terouma qu'a prélevé d'abord Réhouven, donc la terouma n'est pas valable. Mais le Barthénoa conclut en disant que la première explication est celle qui est
la plus appropriée d'après lui.